Bonjour à tous les cancers. Alors on va regarder ce que vous dit le tarot pour cette période avril-mai. Dans un premier temps sur le tirage relationnel pour toute personne qui est en relation ou même les relations amicales, amicales, familiales, amoureuses, que vous soyez ou non avec la personne. Et ensuite on ira faire dans un deuxième temps le tirage de vie émotionnelle qui sera lui pour les célibataires ou les personnes en travail personnel sur la sphère affective. Allez, c'est parti. Quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période? L'empereur inversé. Alors avec l'empereur inversé, on bouge les bases, on déstabilise ce qui est déjà ancré. On peut aussi avoir de l'inconstance, quelque chose qui varie, qui n'est pas stable, pérenne. On va aller voir. On peut aussi se sentir en difficulté dans une relation avec l'empereur inversé. Donc on va aller regarder tout de suite comment ça se décline dans le tirage relationnel. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? Ah oui, 10 d'épée. Ok. Le partenaire veut en finir avec quelque chose de douloureux. 10 d'épée, c'est vraiment j'achève une situation qui ne convient pas pour me sentir soulagée. Alors, on va aller plus loin pour pouvoir vraiment la décliner. Parce que ça pourrait être un partenaire qui arrête une situation qui vous empêche d'évoluer et qui était douloureuse, ou bien il pourrait s'agir du partenaire qui a envie de finir la relation avec vous. Donc on va regarder comment les choses évoluent. Hop, ben ça sera celle-ci. Vous deux deniers. Ok. Vous essayez un peu de ménager la chèvre et le chou. Un deux de denier, c'est j'essaye de concilier des choses qui ne sont pas vraiment conciliables et je ne suis pas dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inertie qui a pour but en fait de voir comment les choses évoluent justement. Alors c'est rigolo parce que je disais ça juste avant, on va voir comment les choses évoluent, mais c'est votre posture. C'est-à-dire que vous sentez que la situation est instable et variable, ou qu'en tout cas elle est fragile, et vous ne bougez plus, hein, comme un lapin dans un champ qui sent qu'il est peut-être l'objet du point de mire d'un renard, il bouge plus et il voit ce qui se passe. Vous êtes un peu dans cette attitude-là. Ok. Voyons quelle est la problématique. Le 7 de bâton. Ok, c'est le fait de se battre pour son territoire, pour ce en quoi on croit. C'est-à-dire que vous pourriez penser que le partenaire ne se bat pas pour la relation. Ou alors, vous, dans votre posture de denier, vous avez baissé les bras. On a une notion de on abandonne, on laisse tomber. Voilà, tant pis, c'est pas grave. Ok, bon. Donc effectivement, il y a peut-être l'envie pour le partenaire de laisser tomber, d'achever la situation plutôt que de se battre, et vous de ne pas agir et d'attendre de voir ce que ça donne. Ce qui fait que la problématique, c'est ben personne ne se bat pour cette situation finalement. Ok. On va aller voir ce qui aiderait cette situation. Le soleil, ce serait d'y voir plus clair, hein, ce serait de rendre les choses limpides, c'est-à-dire de mettre de la lumière sur ce qui est. Donc peut-être qu'il y a un manque de communication par rapport à la situation, peut-être que les choses ne sont pas dites, peut-être que chacun est dans son coin avec la problématique et ne sait pas comment faire. Avec le soleil, on a quand même cette histoire de couple, de relation, de lien qui peut être soutenant, qui peut être aidant. Pourquoi ne pas en parler avec le partenaire plutôt que de laisser pourrir la situation? C'est un peu ça qui est dit avec le soleil finalement. C'est pourquoi ne pas mettre en lumière les difficultés? Alors il se peut que vous ayez un partenaire qui refuse de mettre les difficultés en lumière. Hein. Je ne dis pas que vous ne le faites pas et que vous le faites exprès. Mais en tout cas, on voit bien que ça serait la voie qui permettrait d'améliorer la situation ou d'alléger la situation. On va aller voir ce qui n'aiderait pas.
9 de bâton. Et oui, de rester bien caché derrière ses habitudes, sa zone de confort et de ne pas chercher à aller au-delà. C'est-à-dire que si chacun refuse de faire l'effort, hein, de faire ce petit pas en plus qui fait que, bah oui, c'est un effort, eh bien, ça ne marche pas. Donc là, ici, en fait, on nous dit que si le partenaire baisse les bras et que vous êtes dans l'attente, dans l'expectative de ce qui va se passer, eh bien, effectivement, vous êtes en difficulté, puisque on va aller voir comment ça va finir, hein, ici. Mais rien ne peut bouger, puisqu'il y en a un qui baisse les bras et l'autre qui est inactif. Alors qu'il faudrait parler de la situation, mettre en avant les problématiques pour pouvoir les régler. Sauf que ce que ça va mettre en lumière, c'est que chacun devra faire un pas en dehors de sa zone de confort pour régler la situation. Or, peut-être que personne n'a envie de le faire, ou que l'un se dit d'abord à l'autre de le faire avant que moi je le fasse. Ok, peut-être que cette situation ne mérite pas, on va regarder, on va aller au bout du tirage avant de se prononcer. L'intention du partenaire avec ce 10 d'épée là, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, ah oui. Donc le partenaire a vraiment l'intention de rester silencieux, de ne rien dire, de réfléchir, de prendre du temps d'introspection. Alors ce temps d'introspection, est-ce qu'il a pour but de trouver des solutions? Est-ce qu'il a pour but de laisser pourrir les choses? On va vite aller voir, on va voir votre intention à vous, mais on ira très vite voir la carte du résultat. La lune, alors vous allez cogiter, c'est-à-dire que en restant dans l'attente et en n'allant pas voir ce qui se passe, en ne posant pas les questions, bah vous allez faire des suppositions. La lune, c'est l'imagination, c'est les fantasmes, hein, c'est tout ce monde intérieur qu'on se fait. Vous savez, quand vous fermez les yeux et que vous vous faites 10 scénarios possibles par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, il n'a pas répondu à un SMS, eh bien vous vous faites 10 scénarios possibles de pourquoi il n'a pas répondu à un SMS au lieu d'envoyer un message pour dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne me réponds pas. Par exemple, hein. Je ne dis pas que c'est toujours faisable, mais la lune, elle va vous plonger déjà dans des humeurs variables et vous allez vous laisser envahir par tout votre imaginaire. Donc, c'est pas forcément très positif pour vous, cette situation, hein. On va aller voir comment ça finit. As d'épée. Ouf! Eh ben, pour les courageux qui seront restés jusque-là, qui n'auront pas jeté l'éponge au vu de voilà, des aspects un peu négatifs que j'ai énoncés jusque-là, eh bien, on voit qu'il y a un nouveau départ possible, un nouveau départ innovant, c'est-à-dire on recommence pas pour faire pareil. C'est-à-dire que si on en est arrivé à ce qui est besoin d'achever une situation douloureuse et qu'on soit dans l'impossibilité d'agir, c'est qu'on n'a pas fait comme il fallait. Et ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris parce que l'As d'épée, lui, vous dit, ok, on prend un renouveau, on prend un nouveau départ, mais on va vraiment faire différemment. Alors, qu'est-ce qui va provoquer ça? Parce que comment on passe de ces énergies-là à un As d'épée à la fin? On va regarder les 3 conseils et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe pour que vous alliez de là à là. Même si je pense que c'est parce que vous allez suivre le conseil du soleil et que ça vous permet quand même d'accéder à quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, le 7 de bâton, qui est juste en dessous, hein, le 7 de bâton, quand je vous ai dit, personne ne se bat pour la situation, mais ce qu'il suggère, le 7 de bâton, c'est que ça vaut quand même le coup de se battre pour la situation. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à défendre, c'est pas mort. J'attendais hein, de voir le résultat pour vous dire, bah effectivement, c'est une situation qu'il faut clôturer, et puis c'est tout, voilà. Et puis, on voit que là, quand même, avec un As d'épée, il y a un renouveau possible. Donc, allons voir le premier conseil. 2. Prenez du temps de réflexion. Très bien. Utilisez le temps d'ermite du partenaire pour vous aussi réfléchir et pas vous angoisser. Mais réfléchir à ce que vous voulez ou à comment vous pouvez faire. Deuxième conseil. As de coupe. Suivez votre cœur. Faites les choses qui vous portent. Donc, essayez d'écouter au fond de vous quand vous êtes dans la posture de la lune. Au lieu d'essayer de vous faire happer par tout l'imaginaire, tout ce que vous pourriez, tout ce qui pourrait créer et générer en fait un mal-être, essayez plutôt d'aller chercher votre intuition. Et dans votre intuition, d'écouter ce que dit votre cœur. Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que je me bats encore? Est-ce que je cherche à clarifier? Ou est-ce que non, j'abandonne? Après tout, vous êtes libre. Chacun peut agir comme il le souhaite par rapport à la situation. Mais en tout cas, la laisser pourrir comme ça n'est visiblement pas la bonne option. Dernier conseil, As de bâton. Eh bien, si vous n'aviez pas assez d'As, hein, je suis sûre que si j'en tirais un autre, on nous sortirait l'As de denier. Alors, As de bâton, mettez-vous en marche, mettez-vous en action, soyez quand même
on va dire, dynamique dans la situation. C'est-à-dire que cette attitude de 2 de denier, elle est pas positive pour vous. Elle vous amène pas à un résultat qui est très probant, puisque vous allez doubler du 2 de denier, vous allez dans la lune, donc ce sont 2 énergies extrêmement passives, et la lune est quand même... alors oui, elle peut vous faire générer de l'imagination, une manière innovante de régler la situation, mais seulement si vous décidez d'utiliser cet imaginaire pour faire des scénarios d'action, et des scénarios qui visent à résoudre le problème. Si vous cherchez à faire des scénarios qui vont essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du partenaire pendant qu'il est dans l'ermite, vous allez vous perdre en conjecture et ça va pas du tout être positif pour vous. Donc ici, on vous dit, ce qui va être très important, c'est de garder cette énergie de départ, de l'as, pour réfléchir à la meilleure action à mener. Et ensuite de mener cette action, pour mettre en lumière ce qui ne va pas dans la relation et éventuellement que chacun puisse faire les efforts nécessaires à l'amélioration. Et vous offrir ce fameux nouveau départ de l'as d'épée avec effectivement de nouvelles façons d'agir. Alors, ce qui va être intéressant pour vous, c'est d'aller voir la vidéo du signe de votre partenaire pour avoir un peu plus de renseignements, éventuellement votre signe lunaire également. Je vous mets la playlist à la fin. Et si vous souhaitez explorer votre situation particulièrement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je propose différentes façons d'explorer vos situations. Vous avez tout sur mon site, aux différentes pages du menu. Et s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné et que ces tirages vous plaisent, que vous avez envie de me retrouver chaque mois pour ces guidances, abonnez-vous et activez la petite clochette parce que comme ça, vous ne manquerez rien et ça aide la chaîne à se développer. Je vais passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, les cancers sur la vie émotionnelle. Donc, ça concerne les célibataires et toutes les personnes qui veulent modifier leur façon d'être en relation affective. Donc, famille, amis, amour. Allez, on va aller voir ce que ça dit pour vous. Alors, quel est votre état d'esprit? L'ermite, ok. Vous avez besoin d'un temps pour vous, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin aussi de regarder en arrière votre expérience vécue, ce que vous avez déjà mis en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et essayer d'en dégager des principes. Alors, des principes philosophiques, mais aussi des principes d'action. C'est-à-dire, lorsque je fais telle chose, et que je la fais de telle manière, j'obtiens tel résultat. Est-ce que c'est satisfaisant et je ne change rien, je continue à agir comme ça, ou est-ce que finalement le résultat ne me convient pas ou pas tout à fait et je peux peut-être modifier des choses. L'ermite en fait c'est vraiment comme un chercheur qui va explorer le passé pour comprendre ce qu'il faut faire différemment, ce qu'il faut mieux faire pour obtenir de meilleurs résultats. Et ensuite il se retournera pour aller les confronter à l'extérieur, au monde, et aller, j'allais dire, valider son hypothèse. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Le chariot inversé, dépasser les obstacles. Voilà ce que vous voulez. Vous vivez probablement votre vie émotionnelle comme semé d'embûches. Peut-être que vous dites c'est un vrai parcours du combattant pour rencontrer quelqu'un, c'est un vrai parcours du combattant pour régler mes problèmes relationnels, mes difficultés relationnelles, et vous avez cette volonté de mettre toute votre énergie au service de la résolution de ces problématiques, ou en tout cas du dépassement des obstacles. Parce que le chariot inversé, c'est vraiment le fait de dépasser les obstacles. Ok, très bien. Donc, vous avez envie de réfléchir pour trouver une solution pour ne plus tomber face à un obstacle. Pourquoi ça ne marche pas? La force, parce que vous êtes soumis à des situations. Alors, ça veut probablement dire que vous êtes... Alors, je vais le dire, mais ça peut être que dans cette situation, je ne généralise pas, je ne dis pas que tous les cancers sont comme ça, ce n'est pas un trait de caractère. Peut-être que là, sur cette situation-là, à ce moment donné de votre vie, il y a un peu de rigidité. C'est-à-dire que
pour dépasser les obstacles, il va falloir trouver des solutions et les solutions s'adaptent à chaque problème. Ce qui veut dire que ça va vous demander de l'adaptabilité, ça va vous demander de la souplesse d'esprit pour trouver une solution. Peut-être que vous vous dites, pour dépasser mes obstacles, je vais devoir être comme ça et pas autrement. Et peut-être que vous essayez encore et que ça ne marche pas. Là, ici, on vous dit, dans votre introspection, peut-être aller chercher, on verra le conseil, mais peut-être aller chercher comment les autres ont fait. Non pas pour faire bêtement comme eux, mais peut-être pour vous inspirer sur des façons différentes de voir la problématique. Ça pourrait peut-être vous aider. Parce qu'ici, on a l'impression que votre mental domine les choses et que votre mental, il est rempli de croyances et qu'il vous soumet à la situation. On sait très bien que notre mental nous joue des tours. On est tous remplis de croyances, de convictions, de choses qui sont en fait le fruit de notre construction, mais qui ne sont pas la réalité. Et il faut aller exploser tout ça pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. C'est tout le principe du pendu qui vous immobilise, qui vous contraint à ne pas bouger pour bouger à l'intérieur de votre esprit. Il met votre corps à l'arrêt pour que l'esprit, lui, s'évade. Donc, ici, avec la force, on voit bien que vous êtes soumis à quelque chose qui vous contraint, qui vous empêche. Donc ça peut être une rigidité, une fermeture d'esprit, ça peut être aussi une situation qui ne vous permet pas de prendre le temps de réfléchir à votre vie émotionnelle et sentimentale. Quoi qu'il en soit, pour dépasser les obstacles, il va falloir faire preuve de plus de souplesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? L'arcane 6. Faire des choix avec le cœur, s'engager dans une voie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez décider d'y aller, eh bien, il va falloir tenir vos engagements. Alors, quand je dis ça, c'est pas quand vous aurez décidé d'une seule et même façon de faire, il faudra tenir, c'est quand vous allez décider de vous mettre en introspection et de dépasser vos obstacles, en vous libérant de ce qui vous entrave, eh bien, il faudra tenir le cap. Ça ne sera probablement pas facile puisque tout travail personnel, toute démarche de changement est contraignante et difficile. Il faut le dire parce que souvent, je trouve que on nous culpabilise beaucoup. Il suffit de faire ça. Oui, s'il suffisait de faire ça, personne n'aurait de problème. Tout le monde ferait ce qu'il faut faire et puis voilà, tout le monde aurait atteint la sagesse ultime dès l'âge de 5 ans et tout irait bien dans le meilleur des mondes. Or non, c'est difficile parce que on s'est construit d'une certaine façon, c'est comme un arbre qui pousse de travers, vous allez lui mettre un tuteur pour qu'il se redresse, mais ça lui prend du temps, c'est difficile, il faudra bouger ce tuteur, appuyer ce tuteur, enfin vous voyez, c'est vraiment... soyez doux avec vous-même parce que cette volonté de changer, cette volonté de changer ce qui ne va pas dans votre vie, elle est très louable, elle est très positive, mais elle n'est pas si simple que ça. Donc soyez déjà heureux et fiers de vous de le faire. Et là, avec ce 6, on vous dit oui, gardez cet engagement du cœur dans cette direction parce que finalement, au bout, qu'y a-t-il ? Il y a votre épanouissement à vous, il y a votre joie, votre bonheur, il y a la récompense de ce que vous avez construit. Donc, ici, on vous dit, ce qui va faire que ça marche, c'est de garder le cap dans cette décision, de réfléchir à la meilleure solution pour dépasser les obstacles sans se laisser dominer par ses instincts. Le résultat à court terme. Le battleur inversé, eh oui, c'est tout ce que je viens de dire, c'est laborieux, c'est difficile, mais vous savez le faire, vous pouvez le faire et vous aurez le courage de le faire. Issue à plus long terme, hop, celle-ci, waouh, vous voyez que ça vaut le coup. C'est sympa. Je me suis dit, est-ce que le tarot va vous donner une récompense rapide pour vous encourager ou est-ce qu'il va vous laisser éprouver la difficulté? Eh bien non, il vous donne une récompense rapide. C'est-à-dire que ceux qui veulent rencontrer le soleil est une magnifique carte de rencontre, il n'y a pas de souci. Donc sur le mois de mai, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Et ceux qui veulent guérir de blessures relationnelles, eh bien avec le soleil, les choses s'apaisent, on y arrive, on est dans la victoire, on est dans la joie, le bonheur, l'instant présent. On prend plaisir à faire ce qu'on fait avec les gens qu'on aime. Donc ici, vous avez quand même un très beau déroulé qui vous dit, ok, vous avez décidé de dépasser vos obstacles, de ne pas vous laisser faire finalement par le naturel ou par ce qui a été construit depuis longtemps. Et si vous vous y tenez, ok, ce sera laborieux, c'est-à-dire que probablement sur ce mois d'avril, sur ce début d'avril, eh bien, vous aurez probablement un peu de mal. Mais par contre, la suite sera très très belle. Et donc, vous aurez
vous aurez une belle récompense, une belle réussite dans votre domaine émotionnel et relationnel. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour avoir un peu plus de renseignements, plus d'ampleur, plus de nuances. Si vous voulez qu'on explore votre situation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site eliusguidance.com à la page tarot ou autre. Je propose d'autres formes d'accompagnement, n'hésitez pas à explorer. Et encore une fois, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui aiment bien ces tirages et qui veulent me retrouver tous les mois, n'hésitez pas à cliquer sur abonner et sur la petite clochette pour être notifié. Comme ça aide la chaîne et on se rattrapera le mois prochain. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.